Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc je suis actuellement à 2566 trophées, qui est plutôt pas mal. On se rapproche petit à petit de l'arène 8. Je suis actuellement avec ce deck là, un deck qui est tout simplement fait pratiquement de l'arène 6. Bon, en grand avec l'arène 6 parce qu'il y a l'extracteur et en arène 5 il y a le zap. Le zap qui est en fin de compte très utile, que je néglige au début aussi. La Valkyrie pareil, mais la Valkyrie que... Depuis son amélioration, qu'elle a plus de points de vie et tout, elle est franchement bien. Du coup, je vous la conseille. Donc, un deck qui coûte pas cher, 3,5, plus l'extracteur, je peux vous dire que les troupes, on les enchaîne. Donc, c'est cool. Aujourd'hui, on va parler de ce truc. Ça, là, les amis, ça. La bouse royale qui était avant, maintenant, ce n'est plus du tout la bouse royale. Maintenant, c'est le roi royal, carrément, on peut dire ça. Depuis que sa portée a été augmentée de 6,5, les tours de l'enfer, les tours à bombes, les canons ou quoi, s'ils sont posés avant, ils les focus, mais eux ne les touchent pas, donc c'est un peu comme une princesse, tu vois, tu vois le genre. Du coup, je déteste cette carte maintenant, ça a un peu remplacé le mortier, heureusement qu'il va avoir le patch de sa vie, il y aura un peu moins de vie sur les trucs et sur ces cartes-là. Donc c'est tant mieux. Au passage, voilà, petite carte débloquée dans un coffre en or, au KLM. Le petit mineur. Aujourd'hui, je vais vous faire voir deux attaques qui concernent le géant royal. C'est parti. Pouf. Ok, donc la première attaque est... je vais baisser un peu le son, peut-être que ça va vous gêner un peu. On va mettre comme ça. Première attaque, je tombe contre un mec qui joue Valkyrie aussi, Rocket. Donc les gens qui jouent Rocket, je n'aime pas trop ça. En plus, il jouait déjà en royal, donc ça m'a pas trop plu. Je commence avec un extracteur, malheureusement, il me le détruit à la roquette et me fait des dégâts en même temps sur ma tour, du coup, qui me la met à 1900. C'est un level 8, déjà on est du même level, donc il n'y a pas un désavantage. Je commence avec ma petite compo vite fait, qui a très bien fonctionné. En fait, c'est les tout petits gobelins, la suivi du cochon, donc c'est une très bonne compo parce que ils vont faire tous des dégâts en même temps et regardez la tour qui rafale en une vitesse. Je défends le géant royal avec des barbares pour le défendre et le sorcier de glace derrière qui va subir les conséquences du barbare aussi, donc ça fait un peu une doublette. En attendant, il m'a mis ma tour à 1400, donc ça fait quand même assez mal, il m'a mis pas mal de dégâts. Donc je continue, je vais poser l'extracteur il me semble. Ça ne devrait pas tarder. Les barbares qui vont aller à la tour de roi, mais qui vont pas faire énormément de dégâts. Je pose l'extracteur ici, vu que la roquette ne va pas atteindre ma tour de là-bas et l'extracteur en même temps. Il me tente un lingot, un assaut de l'attaque du côté gauche. Donc un assaut plutôt bien. J'avais posé mes petits gobelins, vu qu'il avait pris vu qu'il avait pris l'aggro de la Valkyrie. Je pensais que mes gobelins, ils n'allaient pas mourir, mais malheureusement, ils ont mouru. Voilà, ils ont mouru. Je pose un cochon suivi des barbares qui doit faire extrêmement mal. Malheureusement, sa roquette me pulvérise complètement toutes mes troupes. Alors là, j'étais pas content, mais je lui ai dit bien joué, tu vois, pour faire durer le beau jeu et tout. Parce qu'il a vraiment bien joué quand même, la petite truc là qui passe crème et tout. Et je pose l'extracteur d'élixir devant pour le géant royal ou quoi, comme ça ils vont venir sur l'aggro du truc. Ensuite ils vont devoir détruire l'extracteur d'après et du coup ils vont prendre l'aggro sur la tour de roi et non pas sur les tourelles. Donc vous voyez un peu le but en fait. Là avec mon deck qui coûte pas cher plus les extracteurs, vous voyez que les troupes je les enchaîne un truc de ouf. Du coup la roquette qui va me pulvériser encore une fois toutes mes troupes, ça fait très mal. Je repose un extracteur pour distraire le géant royal, donc niveau élixir, je suis un peu plus en panne que tout à l'heure. Il me pose un double géant royal, heureusement que l'autre géant était mort. Du coup, il pose un rage, donc je vais pas négliger le rage avec le géant royal et tout, ça fait très mal. Du coup, je gèle la Valkyrie, parce que la Valkyrie contre les barbares m'aurait tout défoncé. Donc, il continue avec un sorcier de glace et deux mousquetaires. La Valkyrie qui va maintenant être très utile parce qu'elle va toucher les trois en même temps. La roquette qui lui suffira pas, malheureusement. Et c'est une victoire assurée, voilà. Il aurait peut-être eu un assaut du côté droit, ça aurait peut-être pu le faire, mais il n'a pas pris en compte ça. Ok, on passe directement à la deuxième attaque, du coup, toujours basée sur le géant royal, mais un deck un petit peu moins fun, tu vois, parce qu'il y a le canon et tout qui contre un peu le cochon. Du coup, on est parti maintenant.
Ok, donc là on commence avec une main de départ plutôt cool par rapport à celle d'avant. J'avoue que sur celle d'avant la main n'était pas ouf. Donc on commence direct avec l'extracteur histoire de prendre un peu d'avantage sur l'élixir après. Au début quand tu poses l'extracteur t'as une panne d'élixir parce que lui en a plus et tout. Mais lui il pose un canon, donc il est un peu bête dans sa tête parce que vu que moi je recharge mon élixir, le canon va réduire en vie et tout. Donc bah voilà. Il pense un géo royal, du coup je pose ma Valkyrie en arrière... derrière les troupes, histoire de cumuler un peu les troupes après. Je pose les petits gobelins suivis des barbares qui vont faire un énorme taf, le géant royal qui va à peine avoir le temps de mettre 2 coups. Le petit zap histoire de détruire le canon et tout, malheureusement il avait la boule de feu dans son deck, donc ça m'a fait assez mal. Mais les barbares et le petit gobelin là-bas ne se laissent pas faire et font détruire, enfin pas détruire la tour, mais font pas mal de dégâts et la mettent à 1700 points de vie. Donc on retente un assaut avec la Valkyrie, cochon et les petits gobelins derrière. Donc ça c'est très bien. Malheureusement il avait les flèches. C'est Normalement utilisez pas ces gobelins là pour faire l'assaut. C'est plutôt les gobelins à 2 mais au corps à corps qui sont mieux. Donc là la Valkyrie et le tout petit spire gobelin restant, le survivant, qui mettent la tour à 1000 points de vie. Donc chaque point n'est pas négligeable là. Vu qu'il était tout seul, le petit spire gobelin je l'ai laissé parce qu'il a enlevé à peine 50 points de vie. Là, on arrive dans un moment crucial de ce petit gameplay où il va se mettre à jouer un peu. Il va poser. Heureusement que c'est que niveau 4 et que ça fait spawn des petits spire gobelins de level 6. Ça n'a pas été trop dérangeant du coup. Mais à force de cumuler les cabanes, bah vous allez voir que ça a été très embêtant. Et puis pour détruire la tour, ça n'a pas été très facile. De toute façon, je vous spoil rien du tout parce que vous avez vu que j'ai gagné tout simplement. Et il n'y a pas de défaite contre les decks Jean Royal. Si, j'ai fait des défaites contre des decks Jean Royal, mais souvent je les gère plutôt bien. La boule de feu qui m'a mis encore une fois très mal, donc je sais pas si je zappe ou un truc dans le genre. Non, je ne fais rien, parce que le canon, il était encore bien life. Souvent, les decks Jean Royal, je les gère plutôt bien, mais voilà. Il m'arrive de perdre de temps en temps s'il forme très bien son deck. Le petit zap qui tue 6 petits spire gobelins, il me semble, un truc dans le genre. Donc vraiment pas mal. Il m'a posé 2 cabanes de spire gobelins, sauf qu'il y en a une qui est morte juste avant. Du coup, ça en fait une en moins. Là, je décide de faire assaut, la boule de feu qui ne prend pas la grosse sur mon cochon, donc c'est pas mal. Je zappe histoire de faire des dégâts à la tour. On détruit la truc. Je gèle. Donc le gel très intéressant. Malheureusement il restait un petit spire gobelin, mais ça met quand même la tour à 472. Donc du coup on va rentrer dans l'extract time d'1 minute. Donc je n'avais peur de pas finir avant, mais l'assaut que je vais faire est plutôt intéressant car vous allez voir, il n'aura plus d'élixir pour contrer mon cochon et il va poser son canon en fait trop tard et du coup il aura déjà pris l'aggro sur la tour et comme vous allez voir là, il pose trop tard en fait avec le temps de chargement, bah j'ai juste à poser le petit zap. Et la tour était terminée. Donc voilà, l'astuce sur le jeu en royal, donc si vous êtes à Rennes 7 comme moi et que les gens en royal vous posent un petit problème, ce deck est plutôt pas mal pour les contrer. Donc en tout cas on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, moi je vous dis bye bye tout le monde, à bientôt, peace.